Eh ben écoute, bienvenue Emmanuel. On va prendre un petit temps ensemble Bonjour Nadia. pour que tu puisses me faire un petit feedback de comment tu es arrivé à moi, quelles étaient les premières problématiques. Mhm. Et on se connaît à peu près depuis maintenant 2 ans, hein, puisque Ouais. le premier contact était il y a 2 ans. Comment tu as cheminé jusqu'à aujourd'hui aussi? Donc raconte-nous un petit peu et raconte-moi aussi, parce que moi j'aime beaucoup entendre aussi comment les feedbacks des personnes, puisque souvent c'est un petit peu pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Mais là, Oui, c'est ça. voilà, C'est ça. souvent c'est un peu ça. Donc un petit peu voir, voilà, comment tu es. Raconte-nous ton petit parcours, ton parcours, Ok, qui est pas forcément petit. ça marche. Et bien, pour rester dans le domaine de ce qu'on a partagé ensemble, moi, je t'ai connue par on peut dire une amie, hein, une thérapeute amie qu'on a en commun, et qui du coup, lors d'une séance, m'a donné tes coordonnées parce elle m'a expliqué comment elle avait travaillé avec toi en tant que patiente, si je peux dire, et aussi en tant que collègue. Mm, Et donc moi, à la base, il faut savoir que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur moi. Voilà, j'ai envie de progresser, de cheminer, donc je fais ce qu'il faut pour. Et c'est ça qui est important parce que ce que tu proposes et ce que beaucoup de thérapeutes proposent est très efficace en soi. Et ça va être sublimé, ça va être multiplié quand la personne, elle a vraiment cette démarche, hein, forcément, c'est de, ça, de c'est ça. travailler sur elle. Donc, oui, pardon, tu Ouais, donc disais. je voudrais rebondir sur deux choses. Déjà, le fait effectivement qu'on s'est rencontrés au travers d'une autre thérapeute qui utilise, pardon, qui utilise un autre outil dans la kinésiologie. Et je trouve que c'est important aussi de le préciser, puisque bah, j'ai rencontré Annie au travers d'une collègue qui est hypnothérapeute. Donc j'ai envie de dire que ça aussi c'est important. Que parfois on a on peut sur le papier faire parfois les mêmes choses, or dans la pratique on ne fait pas les mêmes choses et qu'on peut très bien être complémentaires. Et Exactement. c'est ce qui a été créé un petit peu dans cette démarche, puisque en plus géographiquement on est quand même à l'opposé, j'ai envie de dire par rapport à ça. C'est Et ça, voilà, de faire des belles rencontres et des complémentarités, et ça, je trouve que c'est top. Donc déjà, merci d'avoir partagé cette information-là. Et tout à oui, fait. tu dis aussi quelque chose de très juste, sur laquelle moi j'insiste beaucoup, c'est si on fait des séances juste pour faire des séances, en fait, souvent ça ne sert pas à grand-chose. Il y a effectivement une continuité. J'aime pas le mot travail sur soi parce qu'il est très péjoratif, mais vraiment quelque chose une Un continuité, en tout cheminement. cas, un cheminement, exactement. Ouais, ouais, ouais. Je te laisse continuer par rapport à ça. Pas de souci. Mais c'est ça qui est bien et c'est ça qui fait la puissance des choses, c'est la synergie aussi au niveau des personnes. On n'est pas obligé de faire un choix de cheminer avec telle personne ou telle personne. Et voilà, et comme tu dis si justement, une personne qui va faire, entre guillemets, le même type de thérapie, ben, ça peut être des séances totalement différentes parce qu'il y a Mm. le vécu, ce qu'apporte la personne et tout ça. Donc voilà, ça c'était chouette. Et donc, mais moi, je voyais qu'il y avait des choses que j'arrivais pas forcément à débloquer avec, ben, en l'occurrence, à ce moment-là, avec la kinésio, qui est j'ai envie de dire une discipline superbe. Ouais, Mais c'est un bel outil aussi, oui, voilà, effectivement. il y a un outil, oui, il y avait, il y a différents plans, il y a différentes choses à travailler, il y a différents sujets, il y a différentes sphères, pour utiliser des termes assez globaux, mais en même temps essayer d'être précis. Et je pense que selon ce qu'on veut débloquer ou ce qu'on veut explorer, ben, il faut aller chercher divers outils. Ouais, c'est Donc, ça. Mm. dans mes problématiques du moment, je me suis dit, ben, l'HQA, ça va être vraiment énorme pour ce que j'ai à travailler, et c'est comme ça que je t'ai contacté. Voilà, j'ai du mal à lâcher le terme travailler, mais Ouais, il est tellement utilisé, et tellement, voilà, c'est vrai que c'est ça. ça nous demande, ça nous demande effectivement comment dirais-je, Un effort mental. un effort mental de ne pas l'utiliser par rapport à ça. Et oui, c'est vrai que tu es venu vers moi par rapport à cette discipline, à cet outil, en tout cas, que j'utilise par rapport à d'autres, qui est l'hypnose quantique assistée d'une télépathe, qui était effectivement cet outil-là dont tu avais besoin à ce moment-là, en tout cas. Pour moi, c'était totalement nouveau. J'avais jamais Mm. entendu parler de cette manière de faire. Et j'ai trouvé que c'était très puissant parce que ça allait vraiment en profondeur. Il y a d'autres choses qui vont en profondeur, bien sûr. Mais j'ai trouvé ça, voilà, nouveau.
Et du coup, eh bien, je t'ai contacté et j'ai exposé mes problématiques hein, du moment, qui étaient, ben voilà, sont des choses, j'ai pas de tabou ni rien, mais c'est des choses personnelles qui peuvent pas forcément parler à tout le monde, mais notamment des grosses fatigues, des ressentis, des blocages dans ma vie, voilà, des choses Hum. clairement que j'arrivais pas à dépasser malgré les efforts que je mettais en place. Ça, c'est important. Et donc, j'ai exposé tout ça, puis on a fait la séance. Comment tu l'as vécu déjà, toi, la première séance? Déjà Alors, pendant, et après on ouais. ira plutôt sur le côté après, donc Ouais. pendant. Pendant, alors j'ai adoré la séance en elle-même parce que donc du coup on est trois. Moi j'ai choisi voilà d'avoir une télépathe en plus avec nous. Après si tu veux expliquer un petit peu plus la méthodologie, je te laisserai faire toi. Par contre, toi, c'est vrai que toi, justement, pour rebondir encore par rapport à ça, c'est-à-dire que toi, aujourd'hui, tu aurais facilement la capacité ou la possibilité de faire ce qu'on appelle, enfin, ce que j'appelle moi une HQ, donc une hypnose quantique. Pourquoi quantique? Je vais quand même l'expliquer, ce mot-là. C'est que j'estime qu'on est, avec ce mot, dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand, donc dans une notion de multidimension. Je ne suis pas du tout dans le côté scientifique du mot quantique, mais dans Mhm, une notion oui, le mot qui est vraiment à coller à côté de quantique, c'est multidimension. mhm, mhm, Et c'est vrai qu'il y a le choix que moi je t'accompagne toi en conscience modifiée ou en hypnose pour aller faire ce voyage, ou de le faire avec une intermédiaire d'une télépathe qui en fait rentre en conscience modifiée à ta place et se connecte à ta conscience, qui va déjà vérifier différents plans énergétiques. C'est un petit peu comme si moi j'étais un peu le commandant de bord et effectivement elle était plutôt mes yeux et c'est ressenti dans ces mondes un peu subtils. Et en fait, on travaille après en binôme dans les ressentis des unes, des autres, pendant ce travail-là, pour mettre en lumière la raison de tes blocages et de tes problématiques. ouais. Voilà, qui sont pas que sur la partie de la matière, mais qui peuvent effectivement avoir des sources sur différents plans qui sont souvent invisibles à nos yeux, puisque comme tu disais, tu avais déjà essayé beaucoup de choses et pourtant les choses restaient bloquées. Mm. Yes, ben c'est vrai. Alors comme tu dis. Je sais pas si je suis plus ou moins bien placée pour le dire moi-même, mais je serais capable du coup d'être entre guillemets ma propre télépathe. Est-ce que c'est donné entre guillemets à tout le monde ou pour les gens Alors, qui se poseraient la question éventuellement, ouais. Alors, on a tous des capacités d'être dans un Ouais. état modifié de conscience, hein, puisqu'on le vit tous les jours, que ce soit sur les écrans, quand on est sur la route là, et qu'on a nos lignes, Ouais. et comment on dit, les lignes du milieu là qu'on suit. On a cette possibilité, on l'est constamment en conscience modifiée. Après, effectivement, il y a des personnes qui ont plus de facilité à rentrer dans ces états, mais c'est aussi un entraînement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent, à un moment donné, à force d'entraînement, et surtout de point de neutralité. En fait, ce qui est le plus important, c'est le point de neutralité, puisque moi j'ai déjà, j'ai déjà vu des télépathes qui, en fait, parce que dans toutes les sphères, il y a du bon et du moins bon, qui inventaient en fait tout ce qui était dit. Donc là, c'est aussi le rôle de l'opérateur, hein, de ce commandant de bord, d'être à même de ressentir ça et de voir ça. Donc ça, c'est des choses que j'arrive assez rapidement à déceler. En fait, si c'est de l'imaginaire, si c'est vraiment ce que moi je vois aussi. Puisque quand j'accompagne dans ces sphères-là, à un moment donné, il y a des choses que je perçois, que je vois, et souvent je demande confirmation ou je demande à la télépathe ou dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on travaille à deux en fait. Et ça nous permet justement d'avoir aussi une double validation de ce qui est en train de se jouer dans l'invisible et de ne pas faire que confiance à ce que perçoit la télépathe, qui pourtant peut avoir des informations très justes, mais on a toujours notre filtre, hein, le filtre qui est de notre histoire, de notre mental. Voilà, donc je dis toujours, et ça je le répète souvent après, c'est de ne pas prendre tout ça comme des vérités, mais c'est de permettre une prise de conscience qui va à un moment donné libérer la personne. Donc pour répondre effectivement à ta question, oui, généralement on peut tous y aller. Souvent les personnes qui sont déjà sous médicaments ou qui prennent par exemple des substances, là il y a interdiction formelle de les emmener. Moi, c'est des personnes que j'emmènerai jamais en hypnose ou en conscience modifiée. Ou les personnes qui cherchent en fait quelque chose d'extraordinaire, parfois au travers de substances. Voilà, je suis pas la bonne personne Bien sûr. par rapport à ça.
Ouais, Ouais. mais voilà, c'est des choses qui existent, hein. Aujourd'hui, on a des outils aussi qui peuvent, sur certaines personnes, qui peuvent débloquer des choses. Moi, je sais pas ma spécialité, donc je vais pas parler de ce sujet-là. Bien sûr. Mais donc voilà, effectivement, oui, pour avoir effectivement fait des exercices avec toi par la suite, tu as cette facilité de rentrer en conscience modifiée. Mm. Donc Pour effectivement, faire une petite parenthèse pour les personnes qui écoutent, c'est vrai que tu parlais de ce filtre et c'est la raison pour laquelle sur la deuxième séance qu'on a faite ensemble récemment, j'ai choisi qu'il y ait encore une tierce personne qui vienne ouais, parce que j'avais beaucoup de charge mentale, j'avais peur que mon mental prenne le dessus. Après, c'est aussi une question de confiance, etc. complètement, Mais complètement. voilà, je me sentais pas forcément en état de d'y aller, même si ça demande pas d'effort. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Et donc les personnes bah, qui travaillent avec toi sont vraiment bah, dans ton énergie et c'est toujours des échanges qui sont voilà très très puissants, très satisfaisants, très bienveillants, efficaces. Et donc pour revenir à la première séance, eh bien, en fait, déjà j'étais contente de retrouver une télépathe parce que bah, tu as ta chaîne YouTube aussi. Oui, c'est Et, vrai. vous faites des enquêtes et c'est vrai qu'on peut retrouver parfois certaines télépathes qui sont en séance Mm, dans les enquêtes et donc c'est marrant parce que ben on a quelqu'un qu'on connaît, qu'on a entendu, qu'on a déjà vu en plus de toi. Du coup c'est un petit détail qui est sympa. ouais. C'est cool. Je suis avec une telle ou avec une telle. Et donc voilà, il y a vraiment ce côté, on y va ensemble, on se sent en sécurité, tu poses un cadre. Tu poses un cadre, t'as une manière de mener la séance, tu poses les bonnes questions, tu t'évites que ça parte trop loin. Donc voilà, l'encadrement est vraiment top, pro. Et puis les choses qu'on va voir, et bien après, c'est troublant, ça va très loin, ça va dans toutes les croyances enfin, qu'on peut avoir. C'est très dur à décrire Mm. parce que c'est une Souvent. expérience qui Mm. on peut jamais savoir ce qui va arriver. Et en même temps, quand ça arrive, ben oui, forcément, ça nous parle. Ça nous parle. C'est des sphères qu'on a peut-être moins l'impression de traverser dans d'autres méthodes où on se retrouve face à des choses qui sont moins décrites dans d'autres méthodes. Mais en tout cas, pour moi, les choses que l'on fait sauter ou que l'on modifie dans la séance de HQA, ça correspond à ce qu'on vit aujourd'hui. Mm. Dans l'instant, c'est ça que tu veux dire? Dans l'instant, mais aussi en ce moment, pour moi, dans l'évolution du monde et de ce qui se joue, bah, j'allais dire dans l'invisible, mais dans le Mm. quantique. Et ça colle vraiment, on va dire que de l'autre côté, ça s'adapte aussi. Nous, on évolue, mais les biais un petit peu moins positifs évoluent aussi. Et du coup, on va, Clairement. vraiment, Mm. on va dire, j'aime pas ce terme, mais surfer sur l'évolution actuelle des choses. Je sais pas si je suis assez claire. Si, tu es clair. Il y a aussi autre chose que je voulais rajouter qui est important aussi quand on fait ce genre de séance, c'est que en fait la télépathe n'est pas informée de la problématique parce Voilà, qu'on a oui. souvent Ah oui. donc ça aussi elles sont en tout cas dans ma façon de travailler elles sont en salle d'attente pendant que enfin que moi je regarde soit l'anamnèse soit que j'ai encore des questions à poser donc elle est informée de rien et c'est vrai que c'est souvent aussi ça quand tu parlais de le faire soi-même ou de le faire avec une télépathe. Et ce qui parfois peut être étonnant, c'est de retrouver dans sa description exactement ce que toi tu peux vivre dans le quotidien. Donc Ah, dans c'est ce clairement ce qui sens, s'est passé c'est pardon ça. de te couper, mais sur la dernière séance, quasiment tout le long de la séance, mais il y avait un point encore plus particulier où elle m'a décrite de A à Z et je me voyais en fait dans la situation telle que je la vivais au quotidien. Mm. Donc là, tu parlais de confirmation, de double confirmation à vous deux, et puis ben, de triple confirmation encore quand la personne Valide, hein. valide. Valide. Oui, Ouais, tout ouais, à c'est fait. ça. Donc c'est vraiment ça aussi hein, qu'il est important de partager. Et oui, je te rejoins
dans ce qui est en train de se jouer, mais ça dépend aussi de là où en est la personne par rapport à l'HQA. Oui, C'est-à-dire que ce sont des outils qui, on en parlait d'ailleurs après la dernière séance, c'est un outil, si la personne cherche une baguette magique ou juste de faire une séance où à un moment donné, ouais, elle va avoir des infos extraordinaires, c'est pas tellement ma philosophie, c'est plutôt qu'est-ce qu'on en fait? bien Qu'est-ce que sûr. la personne, elle en fait? Et tu es Mm, effectivement, c'est pour ça que j'ai eu à cœur aussi que tu partages ton témoignage, parce que tu en as toujours fait quelque chose, en fait. Et c'est parce que tu en fais quelque chose que les choses bougent et qu'elles se transforment. Et que tu n'es mm, pas juste quelqu'un qui va prendre l'information et de se dire, ah ouais, c'était super, c'était bluffant dans certaines infos, mais tu en as toujours fait quelque chose. Et c'est mm, vraiment là le point chez moi qui est le plus important. Et c'est que si on n'en fait rien, si on ne met pas les choses en place, c'est un outil qui ne servira à rien. bien sûr. On aura eu à un moment donné, oui, on aura remis des choses en équilibre dans l'instant, mais ces plans invisibles peuvent très bien, après un moment donné, se remettre en place parce que la personne n'aura rien changé dans son fonctionnement, dans ses croyances, dans sa vision du monde. Exactement, oui. Mm. Et ça, c'est vraiment important aussi de le spécifier. Parce que sinon, on va aller de séance en séance sans que ça apporte quoi que ce soit. Et puis, ça va surtout donner une mauvaise image aussi de l'outil. Et ce que je souhaite pas, parce que c'est un outil, je trouve quand même, qui est Oui, puissant c'est fabuleux. quand on sait l'utiliser après, quand on en fait quelque chose et qu'on devient acteur de sa transformation, en fait. C'est pour ça que je vais parler un petit peu de ce que j'en ai fait après. Ouais, vas-y. D'ailleurs, il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée. C'est quelqu'un qui m'avait dit cette phrase. Du coup, ben, pareil dans le cadre d'un soin et tout ça. Et en gros, la personne m'avait dit le soin va te donner une poussée phénoménale, un élan, voilà. Et à toi de soit décoller, soit te prendre le mur. Mm. Donc Ouais, je trouve ça, ça illustre parfaitement ce qu'en fait la personne exactement quoi. Et c'est ça. donc oui, alors non seulement comment dire, les informations étaient énormes, mais en plus ça m'a beaucoup parlé. Donc il faut savoir que dans la séance, il y a des choses qui clairement bougent entre guillemets dans l'invisible, dans le quantique, hein, par rapport au travail que tu fais, que la télépathe fait, parce que tu proposes des remaniements, des coupures, voilà. Donc il y a vraiment quelque chose qui se fait sur le moment. Mm, Et puis, il y a toutes ces conscientisations aussi après, donc, que devrait avoir la personne, parce qu'on met le doigt sur quelque chose et on se dit, ah bah oui, tiens, alors, parce qu'il y avait ça, ben, du coup, ben, j'étais comme ça, et donc, déjà, faire en sorte que ça ne revienne pas. ouais, Donc, grâce à cette conscientisation, essayer de pas retomber dans les mêmes pièges, voilà, en termes d'approche, soit de se protéger, soit de changer un peu sa manière de voir les choses, de modifier son comportement. Alors, de modifier son comportement dans sa vie de tous les jours, ça pourrait paraître un peu contraignant, mais ça se fait tout seul. En fait, on n'est plus la même personne après. mm, Et il faut qu'on agisse selon la nouvelle personne, en fait. mm, Voilà. Et ne pas avoir peur des changements que ça peut apporter. De toute façon, c'est dans tout développement personnel et dans tout cheminement sur soi, il se peut qu'après, il y ait des virages, qu'il y ait des changements. Et il faut que la personne soit prête aussi à accueillir cet après. c'est ça. Ne pas essayer ne pas retomber dans les schémas, en fait. Voilà. C'est ce que j'ai essayé de faire et c'est ce qui a marché. Et déjà, j'ai ressenti un soulagement pour des problématiques physiques. Voilà, j'ai retrouvé mon énergie, donc du coup, j'avais plus de ressources pour continuer ma vie, etc. Et et du coup, j'ai continué donc pendant ces 2 ans hein, à vivre ma vie avec une nouvelle approche. Et donc ça a été nickel. Et puis on en vient au moment où je suis revenue vers toi. Alors, d'ailleurs, je te l'ai précisé en début de soin. J'ai dit, ce n'est pas parce que je sens que c'est revenu. Je sentais qu'il y avait de nouvelles problématiques qui étaient arrivées, mais parce que moi, ben, j'étais plus du tout au même endroit dans ma vie. Donc forcément, Mm, dès qu'on avance ou enfin dès qu'on bouge, en tout cas, il va y avoir d'autres choses hein, qui nous arrivent. C'est l'histoire de la vie et ça, de toute façon, ça se reproduira toujours. C'est des étapes.
Et j'ai vraiment senti que c'était des nouvelles choses à travailler. Donc j'ai voulu le préciser. Parce que justement, ça arrive hein, dans certaines approches que bah, les gens tournent en rond et puis ils traitent ça et puis hop, ils reviennent là et puis hop, ils reviennent là. Et là, j'ai senti vraiment que c'était pas mon cas, Hum, même s'il y avait certaines problématiques qui semblaient plus ou moins identiques, mais je sentais que c'était vraiment à un autre niveau et avec des causes différentes. Et d'ailleurs, ça a été confirmé dans la séance où la télépathe, ben, sans savoir hein, encore les choses, a dit, ben, enfin, tu lui as posé la question de savoir si ce qui avait été travaillé 2 ans auparavant était toujours réglé. Elle a répondu oui. hum. Et donc, ça confirmait bien mon ressenti. J'avais beaucoup aimé justement ce partage que tu avais fait en début de séance parce que c'est important aussi pour nous qui accompagnons, hein, c'est-à-dire que de dire à un moment donné, mais est-ce que c'est les mêmes choses qui reviennent? Et tu m'as dit, mais non, parce que je ne suis plus la même, hein. Je suis plus celle que j'étais. Donc ça a peut-être les mêmes mots, que je vais utiliser les mêmes mots, mais en fait enfin, pour toi, tu avais cette conscience-là de dire, mais je sais que c'est pas au même niveau. Et souvent, Là, c'était que parce pour qu'on... une des problématiques quand même, hein. Après, il y Ouais, avait d'autres choses un peu nouvelles, mais ouais. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est ça, c'est que parfois on se dit, ah bah j'ai la même chose, et on se dit, ben non, mais en fait tout ce que je fais, il n'y a rien qui marche. Mais on est parfois sur quelque chose de systémique ou comme des pelures d'oignon, et on est peut-être sur une autre couche. Et que comme on utilise parfois les mêmes mots, ben on a l'impression que si on n'arrive pas à prendre le recul que toi tu as pu prendre, on peut très bien se dire, eh ben en fait, non, je suis tout nouveau avec la même problématique. Parce que dans le mot, elle peut avoir la même signification. c'est là que je rebondis et que pour les personnes qui écoutent justement l'interview, c'est que il y a cette partie du job qu'on doit faire nous et Mm. alors sans tomber non plus trop dans le mental et dans l'analyse et dans l'extrême hein, bien sûr, il faut que la personne arrive à identifier. Il faut que la personne quand elle pose une problématique, il faut qu'elle essaye d'aller au fond de sa problématique. Il faut vraiment qu'elle voit comment ça vibre en elle, s'il y a effectivement des choses qui ont changé, comment ça se matérialise dans sa vie. C'est Parce qu'il peut ça. y avoir des problématiques qui vont être identiques, mais qui vont toucher différents aspects de la vie. Il y a des problématiques qui vont avoir changé, et là, du coup, c'est encore autre chose. Donc, il y a quand même un petit travail de réflexion à faire pour savoir d'où ça vient et le pourquoi du comment. Et là, du coup, après, c'est encore plus puissant, ça match. Oui, c'est une vraie prise de recul en fait sur Ouais. à être capable de s'auto-observer. Alors bon, toi, tu as cette facilité parce que c'est déjà un cheminement que tu as commencé il y a de nombreuses années de le faire seul, mais tu peux le faire aussi accompagné, que ce soit des thérapeutes qui sont voilà en qui tu as confiance, ou même les personnes peuvent revenir à un moment donné pour des accompagnements individuels vers moi par rapport à ça. Mais c'est surtout de ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est de ne pas rester seul avec tout ça. Quand à un moment donné on sent qu'on bloque dans la prise de recul ou dans la vision, d'avoir une vision un peu peut-être sous un autre angle, mais à la personne, qu'elle ne reste pas seule en fait, mais avec toujours cette capacité de discernement que la seule personne qui détient la vérité, c'est soi-même. Exactement. Revenir à soi. Voilà. Revenir à soi et ça me fait penser à un phénomène. Alors, j'ai pas envie de dire un phénomène de société ou un phénomène actuel parce que je veux pas tomber dans des généralités, mais j'ai l'impression que certaines personnes, euh, en fait, quand elles se retrouvent face à un problème ou que le problème revient, elles vont avoir l'impression que ça revient, je peux rien y faire. Enfin, elles n'ont pas le réflexe d'essayer de contourner, de prendre sous un autre angle, comme tu disais tout à l'heure. Et c'est un peu comme une éducation thérapeutique, j'ai envie de Ouais, dire. complètement. Les Complètement, c'est gens un qui peu ont pas ça. ça, on peut les aider à avoir ça. Et du coup, tout le travail qu'ils vont faire avec X thérapeutes va être beaucoup plus important parce que malgré la puissance de tout ce qu'on fait avec les thérapeutes, comme tu dis, la clé, c'est soi. Mm. Et c'est ce qu'on va en faire. Si la personne n'est pas reconnectée à soi, le soin ne marchera pas. Parce que les soins, en fait, ce sont les petites cerises sur le gâteau qui vont permettre, voilà. Et si on n'a pas cuisiné le gâteau nous-mêmes, ça peut pas. Et il y a il y a beaucoup de gens qui sont pris dans
dans l'engrenage des séances, des séances, des séances, et C'est qui, ça. au final, n'ont pas fait le travail enfin, le travail, le cheminement, ils n'ont pas fait la déduction dans le bon sens. Mm. C'est d'abord eux déblayent le plus gros, et ensuite, on travaille tous les détails avec, avec les personnes extérieures. C'est souvent la problématique, comme tu dis, moi je vais le dire que c'est une problématique de société où on a l'habitude de chercher la réponse à l'extérieur, C'est ça. depuis tout petit, et que quelque part on se sent nous-mêmes démunis et on pense qu'on ne sait pas. C'est Et ça. à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on donne pouvoir à l'autre. On donne pouvoir à l'autre de mieux savoir que nous-mêmes. C'est pour ça qu'il est important souvent, alors moi je reprends la base du coaching, hein, où on dit souvent enfin, pour moi c'est du 50-50. C'est-à-dire qu'il y a ce que l'accompagnant va mettre à disposition, mais il y a aussi la part que l'autre doit réaliser pour Mm. arriver à la transformation. S'il n'y a pas cette part de l'autre, à un moment donné, on est dans une notion souvent de pouvoir sur l'autre, à un moment donné. Et pour moi, c'est pas du tout la direction que je veux donner à mon travail, mais c'est d'autant plus compliqué aujourd'hui parce que dans le collectif ou dans la, dans la programmation immédiate, ça va être l'autre sait et l'autre va me donner la solution. Le Euh, sauveur, oui. c'est ça. Et on est beaucoup dans une façon de voir la vie comme dans l'attente d'un sauveur externe. Et ça, on ne peut pas en vouloir aux personnes. On a été, j'ai envie de dire, éduqués comme ça déjà Ouais, tout petit. Mais ouais. c'est arrivé à reprendre le contrôle et le pouvoir ou la puissance de sa vie. Mhm. Et ça demande effectivement une auto-observation, ça demande peut-être parfois une discipline, ça demande effectivement une prise de recul. Ça demande d'avoir du discernement et tout ça, ça demande un petit effort quand même, quand même. Ça demande de se réinventer Hein. selon voilà, le passif, l'éducation qu'on a, le domaine culturel. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent intervenir. Et puis, il y a tellement de choses qui ont surfé, enfin, j'utilise beaucoup ce mot, qui ont profité de cet état d'esprit-là pour s'enrichir aussi. Hein. Bah Voilà. clairement, clairement, Il y a clairement. du tri à faire. Voilà, il y a plein de problématiques Hein. qui viennent se mélanger. Tout à fait, tout à fait. Ok, donc tu as cheminé pendant ces 2 ans pour revenir donc bah, il y a peu pour une deuxième session où tu disais justement qu'il y avait des problématiques dont le nom pouvait être identique, mais voilà sur une autre sphère, d'autres problématiques. Si tu devais juste résumer en mots ou en grandes lignes, qu'est-ce qui a fait, quels sont les problèmes qui t'ont amené jusqu'à moi, en grandes lignes? Alors tu as parlé Euh, de la fatigue tout à l'heure, mais il y oui, avait, il y avait comment tu encore pourrais le cette mettre en mots? histoire de fatigue et puis il y avait aussi un blocage dans ma vie. Alors, je vais pas forcément dire pour le moment dans quel domaine parce que c'est en train Ouais. de bouger et je voudrais pas que les personnes de cet ancien domaine se sentent ni visées ni quoi que ce soit parce Mmh. que ils sont top, il y a rien à voir avec elles. Mais oui, j'avais un blocage dans ma vie. Je sentais que j'avais une vibration, un appel, en fait, un changement profond en moi. Un appel de changement, c'est ça que tu dis, hein? Ouais, c'est ça, un appel de changement, mais en même temps, d'où le mal-être, j'ai failli dire extrême, mais ouais, je vais le dire, d'où le mal-être extrême que j'avais avant cette séance. Euh, C'était encore plus frustrant parce que je sentais que j'avais changé de l'intérieur, comme si j'avais déjà réglé quelque chose Ouais. pour moi. Donc, c'est la base, c'est la source, c'est puissant, c'est très bien. Mais alors, je n'arrive absolument pas à le matérialiser dans ma vie. Mmh. Et en fait, je savais que je devais plus être là et que je devais aller là. Je savais que c'était bon pour moi, etc. J'avais beau le comprendre, j'avais beau le ressentir, parce que on dit beaucoup aujourd'hui, si vous ressentez les choses, elles vont se matérialiser. Oui, ça reste une réalité, mais à un moment donné, s'il y a un blocage ou quelque chose qui nous en empêche dans le quantique, eh bien, ça va bloquer cette loi d'attraction, ça va bloquer ces Clairement. mouvements. Donc, c'était mon cas. Et il y avait toute cette partie vraiment pure, cette âme qui avait compris, qui est passée au next level, quoi, qui avait fait le jeu vidéo. Et dans ma vie, impossible de faire le pas, impossible de le dire. Des peurs, mais que j'avais déjà traitées, mais qui se remanifestaient et je savais qu'elles étaient traitées. Donc en fait, pour moi, il y avait un truc inexplicable qui continuait à bloquer.
Et je me suis dit, ben, c'est l'HQA qui va aller voir vraiment ce Où est-ce qu'il y que a. ça se passe? Et on n'a pas été déçus. Et, Ouais, c'est clair. et Ouais. alors, techniquement, parce que ça, on n'en a pas encore parlé, on échangera peut-être là-dessus en off. Euh, Ça a mis 3 jours. Mm. À se Trois poser. jours 3 jours pour se débloquer complètement. Mm. Voilà. Ce qui est quand même rapide, hein, parce qu'on peut dire Ce que qui est parfois rapide, oui. ouais, ça peut être Oui. 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Voilà, Certains disent, on voilà. précise, alors on précise pour les personnes qui écoutent la vidéo, forcément, il faut pas avoir d'intention de Mm. durée. Il faut surtout laisser faire les choses. En fait, ce que je pourrais partager comme info, c'est une fois que vous avez réellement, correctement fait tout ce qu'il y avait à faire, vous vous posez, vous attendez que ça arrive. Mm. C'est vraiment ça. Alors moi, bon, on faut pas chercher de raison, d'explication, absolument pas. Mais je pense que ça a été aussi rapide parce que, comme je l'ai précisé avant, à l'intérieur de moi, c'était C'était déjà prêt. prêt. Donc C'était c'était prêt. prêt, C'était c'était prêt. au contraire, ça a explosé pour sortir et c'est pour ça que du coup ça s'est fait très très vite Ouais. parce que on va dire que c'était un cas un peu particulier. Mm. Mais après voilà, faut être observateur. Parfois les changements vont être radicaux Mm. et parfois ça va être des petits détails qui vont amener sur la durée à autre chose. Donc voilà, il faut pas avoir d'attente particulière, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi là à la dernière séance. Oui, et souvent on conseille aussi de ne pas regarder ou de ne pas parce que parfois on a des informations de vie qui se jouent en simultané. Certaines personnes Mm, restent focus sur l'information plutôt que sur la transformation. mm, Et ça aussi, c'est important ce que tu viens de préciser, c'est-à-dire qu'on met les choses en place, c'est-à-dire qu'on est acteur en simultané, en fait, puisque nous aussi, dans cette incarnation, on a notre rôle à jouer. Et après, il y a une partie énergétique sur laquelle on n'a pas forcément le contrôle. C'est-à-dire qu'on va laisser à un moment donné les choses, puisque quand on travaille dans ces sphères-là, on va travailler comme secouer hein, de la poussière et faire le ménage dans des sphères qui sont dans des plans différents. Le temps que tout se remette, hein, en fait, se synchronise avec ce plan-là, ça peut prendre plus ou moins de temps. mm, mm. Mais effectivement, lâcher l'attente, mais en étant toujours dans ce travail simultané, en fait, dans cette mise en mouvement simultanée, plutôt que Mhm. c'est-à-dire qu'on n'est pas, on fait pas une séance en restant sur son canapé en disant, bah, c'est bon, ma conscience, elle va tout faire, tout va se mettre en place, j'ai pas ma part. Mais si, justement, on a, sur ce plan-là, on a aussi une grosse part Tout à fait, de à faire. pas, comme on disait tout à l'heure, de pas retomber dans d'anciens schémas, de pas entretenir des comportements qui font qu'ils ont pu nous emmener à notre état un peu de crise. Il y a une chose qu'on dit beaucoup en développement personnel, en thérapie, etc. C'est en bien-être, c'est l'univers où on utilisera le terme qu'on veut, apportera la réponse, mais pas toujours sous la forme sous laquelle vous l'attendez. Et moi, c'est quelque chose, c'est une notion que je comprends tout à fait, mais que j'ai quand même un peu de mal, j'ai quand même un peu de mal à lâcher prise par rapport à ça. Je suis quelqu'un qui est quand même, on a chacun nos biais. Moi, je suis quand même dans le contrôle un petit peu. Donc, Mm, je l'accueille. Et là, c'est vrai que dans cette situation précise, bah, ça s'est complètement vérifié. Voilà, il y a mm. quelque chose qui s'est débloqué d'une manière que j'avais calculé 40 000 possibilités, bah, c'était la 41 millième. Et franchement, voilà, c'est tout ce qui se dit, enfin, ce qui se dit là, dans ces cas-là, on l'entend beaucoup, on l'entend tout le temps, on a du mal à se le représenter, mais c'est vrai. C'est vrai, donc faut laisser faire les choses dans les autres sphères et puis soi-même, il faut continuer à aller vers... Vers ce vers quoi on veut aller, en fait. C'est Voilà, surtout ça. exactement, C'est ça. exactement, c'est C'est pour ça. alimenter au niveau énergétique aussi bah, la direction dans laquelle on veut aller. Et souvent, il y a cette notion aussi de se dire, bah, j'attends que l'univers me donne un signe, j'attends. Moi, je suis pas pour cette méthodologie, je suis plutôt de se Mm. dire, bah, non, j'œuvre avec, je me mets en Mm. mouvement. Parce Oui, que oui. quelque part, ça voudrait dire que tout est décidé d'avance, que moi, j'ai aucun impact, que je peux rien faire. Et justement, non. Justement, non. Et Les d'où changements grâce à l'importance. nous, oui. Mm. Exactement, Ouais. exactement. Et c'est ce qui, je pense que c'est vraiment ce que notre essence nous demande, c'est-à-dire que de ne pas être passif, mais d'être effectivement acteur, actif dans dans la réalité qu'on veut, qui se crée pour nous en fait. Mhm, mhm.
Oui. Et que effectivement, comme tu dis, ça se passe peut-être pas comme on voudrait que ce soit, et que ça peut se passer d'une autre manière, et que cette autre manière, ben, au départ, ça peut peut-être coincer. Et puis quand on le regarde un petit peu avec du recul, et on se dit, ah bah oui, c'était peut-être la meilleure des choses qui puissent m'arriver en fait. Je pense que ce qu'il faut vraiment qu'on observe, c'est quand c'est la fluidité. La fluidité. Quand c'est fluide, c'est que on est sur le bon chemin. Voilà, c'est un peu du Mm. réchauffé ce que je dis, mais c'est réel. C'est quand on sait pas trop où on va, mais qu'on a envie d'aller ailleurs, bah, dès qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est fluide, c'est que souvent, on est sur la bonne chose pour nous. Et Mm. donc ça peut être un indicateur pour les gens qui essayent, qui savent pas trop où aller, qui ont plein de portes potentielles à ouvrir. Ben voilà, s'il y a des blocages ou si c'est fluide, ça peut donner des indices. Alors moi, je rajouterais aussi avec le côté fluide, parce que pour avoir fait des expériences dans les deux sens, des fluidités qui pouvaient être des pièges, c'est Ah vraiment oui, aussi d'être en accord avec la direction qui nous semble à nous. En fait, ça ne doit pas être une fluidité imposée ou orchestrée par quelque chose d'extérieur. ouais. C'est-à-dire que Mm. c'est vraiment Oui, quelque chose qui est aligné avec ce vers quoi, avec ce qui fait sens pour nous. oui, C'est vraiment, et que quand on prend du recul, ce n'est pas alimenté par des pensées du collectif ou des pensées extérieures, mais que ça vienne vraiment du centre de oui, nous-mêmes. tout à fait. Et à ce moment-là, cette fluidité, elle est complètement dans l'axe que tu es en train de partager, elle fait vraiment sens. Et Mm. c'est ce qui nous donne, à un moment donné aussi, une direction. Ah, ça permet de rebondir sur un des aspects, pour moi, exceptionnels de l'HQA. C'est que on va arriver dans des situations pendant la séance où au départ on a l'impression que justement c'est tout beau, tout rose, tout fluide. Et du coup tu contournes, c'est comme si on mettait un écran de bisounours devant les choses et tu contournes ça. Et ce que tu disais par rapport à ces fausses fluidités ou quoi, c'est que il y a des il y a des manipulations invisibles qui nous font croire que certaines situations ou certaines choses sont bonnes pour nous et en fait ce sont des pièges. Et cette méthode dévoile les pièges. Hmm. Et ça, je trouve ça quand même énorme. Alors ça plaît Ça pas pique, forcément ça à peut tout piquer, le monde, ça peut piquer. ça peut Ça piquer. peut piquer parce que, mais ça, franchement, c'est très important. Hmm. C'est très important parce que là où il y a quelques années dans le domaine on pourrait s'arrêter à dire, ah, mais finalement, c'est ça, ah non, mais c'est bon, alors ça va, c'est pas dangereux, mon téléphone. Mais en fait, ouais, tu arrives à déceler si on nous met dans de faux espoirs ou de trucs Hmm. comme ça. Et franchement, ça, c'est aussi un aspect très, très puissant. Bah, disons que c'est un petit peu la différence quand alors moi j'aime creuser, j'aime aller voir parfois ce qui se cache derrière, et je pars vraiment du principe que tout ce qui brille n'est pas de l'or, et surtout dans ces sphères-là, alors Ouais, qu'on a envie d'entendre que le côté doré. Et certains le font, hein, je veux dire, c'est ce qui correspond à la personne dans l'instant. bien sûr. Si Faut la pas personne... tout stigmatiser, mais c'est Exactement. vrai que le côté New Age a beaucoup joué à un certain moment sur ça c'est forcément bien, ça c'est forcément bien. Aujourd'hui, il faut être plus ouvert. C'est ça. Et moi, je suis passée par là aussi, hein. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis passée par toutes ces phases-là. Euh, Quand j'arrivais à prendre du recul et à auto-observer ma vie, je me rendais compte que bizarrement, je recevais tout le temps les mêmes informations, les mêmes messages. T'es pas prête, c'est pas le moment, attends. Des canalisations qui étaient parfois très intenses, mais qui m'emmenaient dans des directions où je sentais qu'il y avait quelque chose de dissonant. Donc, pour avoir vécu, moi, toutes ces histoires-là, j'ai peut-être aiguisé encore Mhm. plus le discernement. Euh, mais ça peut être délicat pour des personnes à qui on va dire, mais vous êtes un élu, un sauveur, vous avez une place importante dans l'humanité. C'est beaucoup plus confortable à Oui, entendre que de se dire, attention, là, vous avez une programmation qui fait que on va vous utiliser. Donc moi, je peux comprendre que les personnes préfèrent la première version plutôt que la deuxième. C'est plus difficile à entendre. Mais Mm. moi, je demande pas non plus à ce que je n'estime pas détenir la vérité. J'ai envie que la personne expérimente, en fait, et qu'elle expérimente la différence. C'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, ce en quoi vous croyez vous permet d'avoir la vie qui vous correspond?
Gardez vos croyances. Si vos croyances font à un moment donné qu'il y a des dissonances de plus en plus et qu'on n'arrête pas de vous dire c'est le karma, c'est ci, c'est ça, faut peut-être aller voir un petit peu plus loin, quoi. Tout à fait. D'où la part de discernement et d'effort aussi interne de la personne en face. Voilà, pour C'est déjà ça. analyser ses croyances et le résultat qu'il y a concrètement sur sa vie. Ouais. Ouais, mm. Et c'est pour revenir exactement à ce que tu disais au début là, de notre entretien, c'est il faut être prêt pour ce genre d'outil, en fait. Ce n'est pas, ça ne doit pas être un outil de l'extraordinaire. Et du coup, on change d'équipe, ça doit être un outil qui permet d'aller un peu plus loin, de faire le ménage un petit peu plus loin, pour revenir après dans ce champ de réalité qui est le sien et d'avancer dans ce qui est son propre, j'ai envie de dire sa propre destinée, mais où on est soi-même acteur de cette destinée-là. Et pas quelqu'un d'autre qui a dit, mais oui, mais en fait, tu es venu faire ça parce que, voilà, en fait, c'est toujours de se dire, à quoi ça me sert aujourd'hui dans mon quotidien de croire ça? À part, parfois, ça flatte l'ego, hein, mais est-ce que concrètement, ça me permet d'avoir la vie que je veux avoir? Si ça me permet d'avoir la vie que je veux avoir et que je suis complètement en accord avec ça, très bien, C'est un très bien. peu aussi ce que j'ai vécu, hein. C'est Mm. quand on essaie de se convaincre que ben non, mais finalement ça peut continuer comme ça parce que tu te rends compte, il y a quand même des bons côtés aussi. Ouais, faut trier, faut ouais. Mais il y en a, enfin, moi, je Oui, ne veux pas oui, avoir cette étiquette de quelqu'un qui va voir tout le temps les choses négatives, et c'est pour ça que je ne vais bien pas sûr. titiller ou attaquer ou me battre avec certaines interférences ou quoi que ce soit, parce que pour moi, il n'y a pas ou de parasite, c'est pas mon intérêt. Et je trouve que d'accompagner la transformation de la personne dans sa prise de conscience pour qu'à un moment donné, elle ne devienne plus dépendante, c'est-à-dire de travailler sur les croyances, de travailler sur les blocages, d'aller voir peut-être dans cette multidimension, dans le côté quantique, des vies parallèles ou des lignées qui sont à transformer. Tout ça fait qu'à un moment donné, c'est ça le but. C'est pas d'aller se battre contre une interférence, c'est d'aller décrocher tout cela pour qu'à un moment donné, Ça revienne plus quoi. oui, qui est Qu'il y ait plus plus de, d'accroche, qu'il y ait plus d'attache. c'est Mm. ça, c'est Mm. ça. Et c'est ça, Ouais. en tout cas, en tout cas pour moi, qui me semble le plus important, c'est d'éviter ces attaches-là. C'est ce Et qu'on a c'est les failles. constaté. Ouais, Ouais, c'est ce qu'on a constaté entre mes deux soins, c'est-à-dire que entre mes deux séances, j'ai dit soin, mais c'est aussi un soin, entre mes deux séances, c'est que les aspects qui avaient été nettoyés la première fois n'étaient plus accessibles. ouais, Euh, alors, je parle pas des situations, je parle de là notamment, moi, c'était sur le plan physique et en fait, ma conscience maintenant s'attendait à être attaquée dans cette sphère. Donc, en fait, elle arrivait à se protéger. mm, Et c'est vrai que c'était moins dans cette sphère-là dernièrement, parce que justement, j'ai réussi à anticiper, enfin, à ne plus mettre d'accroche ou très peu sur cette sphère-là. Du coup, ils ont été obligés d'aller dans d'autres sphères. ouais, Et au fur et à mesure, ben voilà, on ferme les portes et on a moins d'entrées et ouais, c'est ça qui est intéressant. Et c'est là qu'on voit que ça dure et que notre conscience, notre moi supérieur, en fait, il s'entraîne aussi à ça. c'est ça. Il Et s'entraîne à ça. ouais. Il œuvre avec nous, en fait, hein. Là, Donc, c'est vraiment quelque chose. Et c'est des expériences pour toutes les parts de nous. Puisque oui, si effectivement on est un petit peu partout en simultané, il y a parfois des choses qui peuvent être réactivées dans des sphères qui ne sont pas de cette réalité, avoir un impact dans cette réalité, mais on peut à un moment donné peut-être être titillé, mais se relever très vite. oui, Alors voilà. que à un autre moment de notre vie, on se serait plutôt effondré. Alors que là, il y a une prise de conscience, il y a une adaptabilité beaucoup plus rapide qui fait qu'on peut très vite le démonter. On acquiert une expérience. C'est Et ça. oui, du coup, une adaptabilité, ouais, c'est ça. Mm. Donc ça va beaucoup plus loin que même la séance sur le moment. Ça change une vie. Moi, en fait, vraiment, c'est les mots, hein, je ne surjoue pas, c'est que la première séance a littéralement changé ma vie. Mm. Il y a eu un avant, il y a eu un après. Et donc, je me suis dit, ben, la deuxième séance, pareil, ça va me faire ma troisième vie après. Ma Xème vie, mais oui, ouais, c'est Mm. à condition.
à condition qu'on fasse ce qu'il faut, comme on a dit depuis le Mmh. début de l'entrevue. Ouais. Mm. Parfait. Est-ce que tu voudrais encore rajouter quelque chose par rapport à tout ce que tu as pu vivre, là où tu en es, ou peut-être encore un conseil? Qu'est-ce que tu voudrais encore partager? Il y a pas quelque chose en particulier qui me vient, mais je suis très. J'ai retrouvé, j'ai retrouvé des connexions que j'avais perdues temporairement. Des, là, j'ai plein d'idées qui arrivent. Enfin, il y a vraiment cette ouverture. Il y a un changement d'être à chaque fois. Mmh. Donc voilà, c'est ça que je voudrais partager, c'est que ça réouvre le champ des possibles, mais de manière saine. Parfait. Voilà. Pour moi, en tout cas. Merci en tout cas pour ce témoignage et je voulais aussi dire aujourd'hui que, en tout cas dans ta vie actuelle, tu n'es pas du tout dans l'accompagnement, en tout cas thérapeutique, au niveau de l'humain, tu es dans un autre accompagnement, on va Mhm. dire plus physique, hein. Donc, je veux dire que quelque part, ce n'est pas que pour certaines personnes Mhm. où on se dit qui sont peut-être déjà, je veux dire, aujourd'hui, de par ton activité, de par tes recherches personnelles, de par ton intérêt à tout ce qui est dans le visible et dans l'invisible, c'est ce qui t'a permis aujourd'hui de transformer ta vie dans la direction dans laquelle tu veux aller. Bien Et sûr, donc, c'est possible pour tout le monde. C'est ça il n'y a que pas de j'ai envie de profil dire. type. Il n'y a pas de Voilà, profil type. c'est Mais ça. il faut faire ces démarches sur soi qui peuvent être faites par n'importe qui. Mm. Mais oui, il n'y a pas de profil type. Mm. Donc, merci pour ça. Merci en Merci. tout cas. Merci beaucoup, Nadia.